Bonjour Mado, bonjour Florine. Vous participez au deuxième face-à-face de la commission mémoire. Vous connaissez les règles du jeu? Oui. Oui. Une question appelle une Réponse. Merci. Et bien sûr, toujours pas de joker. Qui commence? Florine? C'est moi, on aura la plus jeune alors. Bah oui. Donc du coup, Mado, comment es-tu devenue gardienne? Très bizarrement, je jouais pivot quand j'étais cadette. Et puis un jour, il a manqué une gardienne dans l'équipe 2. Donc on m'a essayé et j'y suis restée. Ok. Allez, à toi. D'après toi, le jeu de la gardienne est-il différent de celui de son homologue masculin? Non, je pense qu'il y a des différences. Déjà parce que physiquement, forcément, il y a des différences entre les femmes et les garçons. Donc je pense que... Et puis les tirs aussi adverses sont aussi différents. À toi. Quel type de gardienne étais-tu? Un peu de folie, mais il faut un grain de folie pour être gardienne, je crois. On m'appelait aussi l'albatros dans les buts parce que je prenais beaucoup de place. Donc voilà, il faut un grain de folie, je crois. Ok. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes du Rocaille CJ qui veulent devenir gardien ou gardienne? Alors les conseils, ça dépendra vraiment de chaque personne. Je pense que ça dépend vraiment de chaque individu. Après, je pense que déjà, faut pas avoir peur du ballon. Je pense que c'est la priorité pour vouloir aller dans les buts. Donc à partir du moment où on n'a pas peur d'aller dans les buts, voilà, je pense que chacun peut essayer. Ou le petit grain de folie. Voilà, faut pas avoir peur du ballon. À toi. Avais-tu des rituels avant les matchs? Oui, comme tout sportif, on a tous des rituels, les baskets, les chaussettes, le maillot, ce qu'on met sous le maillot, voilà, et puis surtout mes lunettes, puisqu'à l'époque on n'avait pas de lunettes de spécial gardien, donc j'avais mes vieilles lunettes avec des sparadraps, et c'était un sparadrap de quelle couleur, et de l'autre côté pareil. Donc c'était le rituel, Ouais. voilà. Ok, toi. Merci. Que préfères-tu, un bel arrêt ou une belle relance avec un but en conclusion? Et ben du coup l'enchaînement. L'enchaînement arrêt relance. Non, j'aime beaucoup prendre des risques sur les relances. Donc l'enchaînement arrêt relance. Ouais, c'est le top pour un gardien. Ouais, c'est ça. À toi. Quelle joueuse t'a le plus marqué dans ta carrière d'handballeuse? Alors à mon niveau, hein, pas au niveau international, mais à mon niveau, j'ai eu deux joueuses. Une du club, c'était Véronique Boutineau, avec qui les yeux fermés, hop, je savais où elle se positionnait. Et Dominique Trijoulet, contre qui j'avais joué à l'époque. À l'époque, moi, je jouais contre Mérignac, puisque sur 2 années d'accession en nationale, enfin de tentative d'accession, elle s'amusait avec moi. Et puis un jour, on reçoit l'équipe à la maison. Et sur le premier penalty, j'avais bien enregistré, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de vidéo. J'avais mes petits papiers. Et je savais que sur le premier penalty, elle le tirait en bas, à droite. Ce que j'ai fait, j'ai anticipé un petit peu, je l'ai arrêté. Donc ça a été dans les tribunes, oh là, oh là, oh là, oh là, super, super. Sauf qu'ensuite, elle m'a laissé toujours anticiper. Voilà. Ok. Alors, tu participes depuis longtemps à l'évolution du handball. As-tu constaté des changements pour les gardiennes, gardiens dans leur préparation, le jeu? Du coup, tu vois, c'est une question que j'allais te poser. Comment le poste de gardien de but avait évolué? Ouais, je pense que déjà ça a évolué dans le sens où il y a le 7 contre 6 maintenant. Donc du coup, le gardien doit un peu plus courir peut-être qu'avant. Voilà. Donc il y a eu pas mal de petits changements comme ça. Et puis forcément, je pense qu'on est la vidéo aussi est rentrée. Donc forcément, on peut faire de l'analyse vidéo sur les tirs préférentiels qu'il y avait peut-être pas avant. Et forcément, je pense que le sport évolue, donc toute la technologie aussi évolue. Donc c'est dans toute la préparation, que ce soit préparation mentale aussi, préparation physique. Je pense que oui, en effet, il y a des évolutions. Et puis la protection aussi des gardiens, je ouais. crois. Hein. Ouais, c'est vrai, avec le carton blanc, du coup, c'est vrai, dès qui qu'une joueuse tire... Il n'était pas à l'époque. Dans la tête, c'est vrai. Très bien. À toi. Sur quel tir étais-tu le plus à l'aise? En contre-attaque.
En contre-attaque, j'aimais bien parce que j'explosais beaucoup. Et voilà, c'était mon préféré, c'est-à-dire je savais qu'il fallait que je me positionne de telle manière. Je jouais aussi avec la tireuse, je l'amenais vers la droite pour être plus sûr de laisser à gauche et au dernier moment j'allais sur la gauche. Donc voilà, à l'époque c'était ça. Ok, très bien. Ensuite, te souviens-tu de ton premier match à haut niveau? Ouais. Je me souviens surtout de l'échauffement, parce que du coup, je m'étais tordu la cheville. Donc en fait, mon premier match avec Bègle, c'était à Mios, dans la salle de Mios, donc déjà où il y a une grosse ambiance déjà de base. Déjà, oui. Donc déjà, c'était assez impressionnant. Et sur l'échauffement par à demi-hauteur, je retombe le pied sur le ballon, je me tords la cheville. Donc du coup, le premier match, c'était sur le banc avec un strap. Et après, réellement, le reste, non. La première fois où j'ai vraiment joué, je saurais pas te dire, mais je me rappelle vraiment de ce premier match où c'était dans une ambiance de folie, un derby en plus, donc c'était avec Bègle, donc voilà. C'est rigolo, hein, parce que les premiers matchs, on s'en souvient toujours un petit peu. Moi, mon premier match avec les féminines, c'était un ballon dans la figure. Voilà, donc Ouais. et c'était pas le dernier. Ouais. On a toujours des petits anecdotes comme ça. Et ben toi. Hop. Quel dispositif de défense préférais-tu et pourquoi? Alors, j'avais une préférence pour la 5-1, parce que j'avais j'avais 2 pivots à l'époque, qui étaient Marie-Christine et Lonlon, et je savais que, bon, elles étaient très rapides pour intercepter, très rapides pour partir en contre-attaque, et voilà, donc je savais que derrière, il y avait le travail qui était fait, et elle, en tant que pivot, grattait beaucoup de ballons, partait en contre-attaque, et les yeux fermés, je savais où elle se positionnait, parce qu'on travaillait beaucoup à l'entraînement, et main gauche, main droite, je leur envoyais les balles en contre-attaque, ça, voilà, donc c'est une défense que j'aimais bien, la 5-1. Donc du coup, tu relançais sur celle qui était positionnée devant, en 1 devant. Ouais, donc toi, ouais. tu préférais faire des relances sur... ok. Ouais, parce Du qu'elle coup, partait, c'est pas voilà. du tout ça, mais... Voilà, elle savait que si elles allaient à gauche, je ferais à droite, parce qu'elles repiquaient. Voilà, mais tout ça, c'était travail à l'entraînement. Ouais, mais tu vois, moi, dans mon champ de vision, par exemple, je préfère quand on est en 0,6, parce que du coup, quand tu fais l'arrêt, tu vois direct ton LR qui part. Alors qu'en 1,5, déjà, selon la course qu'elle va faire, je sais pas si elle va partir du côté gauche ou du côté droit, parce que ça va vraiment dépendre de là où ça va attaquer. Oui, donc, tu vois, du coup, moi, tu vois, Après, nous, on travaillait beaucoup aux entraînements. On travaillait énormément aux entraînements. On savait mais que si ma balle arrivait de ce côté, qu'elle parte de l'autre. Mais tu vois, il y a plus d'incertitude, parce que la 1,5, tu vois, si elle défend d'un côté, elle va partir de ce côté ou de l'autre, et alors que la 0,6, tu sais que ton LR est de ce côté, il y a pas d'incertitude, tu vois. Donc, après, bon, je donnais aussi de temps en temps aux oui, LR quand elle allait plus vite. C'est sûr. Mais, oui, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que vu que le 1 est positionné devant, il a quand même un temps d'avance, donc ça pourrait, ouais. Mais moi, je sais pas ce que je préfère, du coup, tu vois. Du coup, à toi. À moi. Alors, pourquoi tu choisis ce poste de gardien? Tiens aussi, je vais te le poser. Du coup, c'était pas un choix de base. Moi, j'étais contente d'être sur le terrain et de marquer des buts, je pense un peu comme tous les jeunes. Il y avait personne qui voulait aller dans les buts. Donc, je me suis un peu sacrifié, on va dire, en y allant, et ça m'a pas déplu, hein. J'étais plutôt performante. Du coup, j'ai continué à faire les deux, à faire une mi-temps chez les jeunes, une mi-temps sur le terrain et une mi-temps dans les buts. Donc jusque là, tout allait bien, parce que du coup, je pouvais faire les deux et c'était plutôt plaisant. Et puis après, quand il y a les sélections et que tu rentres en sport-études, t'as plus le choix, tu dois rester au poste. Et à vrai dire, je pense que j'étais plus performante dans les buts. Donc du coup, voilà comment je suis arrivée gardienne. Ouais. C'est rigolo, parce que beaucoup de gardiens ont débuté sur le terrain d'abord. Oui. Oui, parce que quand on est jeune, on préfère toucher les ballons que de les prendre sur soi. Oui, tout à fait. Et puis aussi, c'est là où je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion dans les entraîneurs, c'est que le poste de gardien de but est pas forcément très valorisé chez les jeunes. C'est surtout sur celui sur qui on tape quand il y a un but. Et on dit toujours, lui, il a marqué tant de buts, il a marqué tant de buts. Mais en fait, on se rend pas compte du travail que le gardien fait derrière, et dès qu'il fait une erreur, ça se voit direct parce que c'est le dernier rempart. Mais je pense que c'est important de davantage valoriser les gardiens de but, surtout quand ils sont jeunes, parce que déjà, il y en a pas beaucoup qui veulent y aller, donc je pense que ça serait important de faire un gros travail sur ça. Surtout que c'est 50% de l'équipe. Bah oui, c'est un poste important quand même. On le sait. Hein. Voilà. Donc, très bien. À toi.
Ok. Quel est ton meilleur souvenir en balistique? L'accession nationale 2 à l'époque. Ouais, les montées, les montées, toujours... c'est ça, tu gardes un grand souvenir. Même si j'avais gardé un grand souvenir aussi des barrages de l'époque. On avait été joué à Nîmes et on avait perdu. Alors c'est un score 6-9, c'est pas un grand score, hein. Donc la défense avait beaucoup joué. Et puis c'est surtout aussi derrière la troisième mi-temps, puisqu'ils nous avaient invités dans la garrigue, ils avaient une ferme. Enfin, c'est des souvenirs quand tu es jeune que tu gardes. Mais la section en National 2, oui, ça a été un grand moment, quoi. Voilà. Jouer, hein, puisque la National 2 à l'époque c'était à peu près la D2 actuellement, quoi. Donc voilà, au niveau quoi. Alors pour toi, quel est le plus beau match que tu es dont tu te souviennes à haut niveau? Le plus beau match ou mon plus beau souvenir du coup? Les deux. Les deux. Non, parce que du coup mon plus beau souvenir, enfin j'en ai deux du coup vraiment, même s'il y en a de nombreux. Je pense que c'est ma première sélection en frangène où t'es regroupé et que tu chantes la Marseillaise comme l'équipe de France A en fait. Et franchement, ça donne vraiment des frissons. C'est incroyable de faire une compétition internationale. Donc ça reste un souvenir à jamais gravé. Et le deuxième, ça sera la finale de Coupe d'Europe avec Mérignac, qui était en Allemagne. Où pareil, du coup on a perdu, mais de pouvoir jouer dans un gymnase extraordinaire, des tribunes de chaque côté du terrain, plutôt remplies, parce que c'était en Allemagne et que du coup l'équipe était quand même assez suivie. Et surtout la troisième mi-temps derrière, même si on avait perdu, c'était une équipe tellement extraordinaire avec qui j'évoluais que franchement ça restera vraiment les deux moments vraiment marquants dans ma carrière. Et après bien sûr hein, toutes les montées que ce soit avec le club, mon titre de D2, tout ce qui est titre ou montée, ça reste des moments incroyables dans la vie de groupe. Ça reste la récompense de tout le travail qu'on a effectué. Tout à fait. Et ça unit à jamais un groupe en fait. Donc voilà. Bien. Et toi? Faisais-tu du coup une analyse des tireuses d'en face, vu qu'il n'y avait pas de vidéo? Comment du coup tu faisais? Est-ce qu'il y en avait ou c'était plus au feeling que tu jouais? Non. Alors, on n'avait pas de vidéo, mais on avait des petits papiers. J'avais un petit carnet, donc je notais tout après le match, en ayant encore l'esprit assez chaud. Donc hop, je notais tout et je travaillais ensuite aux entraînements par rapport au positionnement de l'équipe qu'on allait recevoir. Donc voilà, je demandais à Alain de faire des tirs plutôt comme ça, pour que voilà, je m'y prépare. Et juste avant le match, je reprenais mes petites notes que j'avais faites sur le match. Parce que nous, c'était sur les matchs allés, on faisait nos petites fiches. Et au match retour, quand on recevait, voilà, j'avais mes notes. Et ça marchait pas trop mal non plus. C'est vrai que maintenant, vous avez la chance d'avoir la vidéo, ce qu'on n'avait pas nous à l'époque. Ouais. Et voilà, c'est plus facile peut-être pour vous maintenant, parce qu'il y a juste besoin de revenir, de regarder. Alors moi, je suis pas une grande fan de la vidéo, pour être honnête, parce que je trouve qu'il y a plein de facteurs qui rentrent pas en jeu. La vitesse, le timing de tir, tout ce qui est ça. Et je trouve que ça, tu le perds vraiment sur la vidéo, tu te rends pas bien compte. Ça demande énormément de travail par rapport aux courses et tout ça. Si tu veux vraiment être très précis, je trouve que c'est un temps un peu perdu, je trouve, en tout cas, quand t'es pas professionnel et que t'as autre chose derrière. Mais en effet, comme toi, après chaque match à chaud, j'ai mon petit papier, j'ai des cahiers monstres avec toutes les joueuses avec qui j'ai évolué, contre qui j'ai joué. Donc, et je préfère me référer à ça parce qu'aussi, voilà, sur une vidéo, la joueuse, elle va tirer différemment selon la gardienne qui est en face. Et moi, je suis pas le même type de gardienne qu'elle a rencontré. Donc, il y a tout ça à analyser et je trouve que c'est plus s'y perdre qu'autre chose, que d'avoir vraiment son propre ressenti sur ce qu'on a réellement joué, vécu. Donc, moi, je suis plus par rapport à mes notes aussi, par rapport à ce que... Déjà à l'époque, donc j'avais déjà le bon truc, alors. Je sais pas si c'est le bon truc, moi, je pense que chacun est différent aussi dans l'approche. Mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent, donc je pense que oui, parce qu'on est tout seul dans nos buts et effectivement c'est vrai que voilà, de noter, de prendre des notes, on l'a subi, voilà, c'est ça exactement. On le subit et tout de suite tu prends note et derrière voilà tu peux le travailler sur le match retour quoi. Voilà. C'est ça. Intéressant.
Est-ce que tu aurais aimé faire un autre sport? Oui, clairement oui. Je regarde très peu le handball à la télévision. C'est pas le sport que je vais préférer, pour être vraiment honnête. Je pense que si j'avais pu, j'aurais fait du rugby. Mais à l'époque, le rugby féminin, c'était moins qu'encore qu'aujourd'hui. Et du coup, c'était jouer avec les garçons. Donc moi, j'ai plus suivi les copines de l'époque qui étaient parties dans le hand. C'est un sport que j'aime quand même, parce que sinon, j'aurais pas, à 35 ans, je serais pas encore là. Mais pour être honnête, ouais, j'aurais plus tourné vers le rugby, voire le foot. En tout cas, des sports que je regarde plus à la télévision. Mais après, j'aime vraiment tous les sports de raquettes, j'adore aussi. Donc, ça, honnêtement, je pense qu'à 8 ans, si j'avais pris une licence dans une autre association, peut-être que j'y serais resté aussi, parce que je suis vraiment multisport. Il y a quand même beaucoup de sports que j'apprécie. Donc Ok. oui. À toi. Lorsque tu connais très bien une joueuse, pour toi, c'est plutôt, et que tu la rencontres après, donc une joueuse avec qui tu as joué, c'est plutôt avantage à la tireuse ou avantage à la gardienne? Avantage à la gardienne, parce que tu la connais très bien. Ouais, elle te connaît aussi. Oui, mais à toi de l'amener à faire des erreurs. Ouais, je suis d'accord avec toi quand même. Voilà. Je pense qu'on a plus l'avantage que... On a l'avantage, parce que tu la connais tellement que tu sais que tu peux l'amener à tirer là où tu as envie, quoi, quelque part. Parce qu'elle te connaît aussi, donc forcément, elle veut dire, voilà, si je tire là, ici, elle va y être, donc je vais l'amener. Ben, c'est ce que tu attends aussi, tu l'amènes là de l'autre côté. Ça paraît pas, mais les gardiens de but, on réfléchit beaucoup. En fait, plus que les joueurs, je pense. Hein. Je ne veux pas dire qu'on est la matière grise de l'équipe, mais pas loin. Vas-y. Alors, après... Bon, c'est bon pour moi. J'ai plus de questions. C'est bon, voilà. Parce que là, j'ai plus de questions, si t'en as une autre. Ouais, j'en ai d'autres, moi. Ah, vas-y. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a marqué dans ta carrière? Si oui, lequel? Mon premier entraîneur, qui était Alain Lebec, puisque j'ai débuté avec lui, et il m'a amené là où je suis arrivé, quoi, à un moment, quoi, voilà. Donc, même s'il est parti à un moment, une fois qu'on est redescendu, non, on n'était pas redescendu national, c'était les 2 premières années, il est resté en tant qu'entraîneur, et après, voilà, non, c'est lui qui m'avait appris, effectivement, le respect, pas mal de choses, tout ce qu'on doit savoir au hand, quoi, voilà, et encore plus, alors qu'il n'était pas du tout entraîneur de gardien, il m'a appris beaucoup de choses, mais après, mes sélections en ligue aussi, avec Jean-Noël Fontan, qui était, voilà, ouais. Monsieur de Mars aussi, Bernard Gradepeau, qui était l'entraîneur aussi de Châteauneuf, tous ces entraîneurs m'ont beaucoup apporté et m'ont permis d'évoluer à mon poste. Voilà. Et de grandir dans ce poste-là, parce que c'est vrai que c'est pas un des postes les plus faciles dans une équipe. Ouais, c'est vrai. Très bien. Une autre question, alors? Du coup, ma dernière, est-ce que ton équipe de l'époque de l'ASJ, à ton avis, gagnerait celle d'aujourd'hui des Panthères de Feu? Elle est pas facile, celle-là. Elle est pas facile, mais tu sais que si effectivement je prends... si, je pense qu'on pourrait... on pourrait parce qu'on avait des bons éléments, grands, costauds, rapides, ce que vous avez aussi. Ouais. Mais un match nul, je le verrais bien. Ok, Pas ça marche.